Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un devoir sur Moodle et comment le formater pour que les élèves puissent vous envoyer directement un Google Doc pour pouvoir le corriger facilement. Alors je suis ici sur mon espace, donc la première chose pour faire quelque chose sur Moodle, il faut utiliser la roulette ici pour activer le mode édition. J'active le mode édition. Nous voyons tout de suite qu'il y a plein de symboles qui apparaissent afin de pouvoir changer la configuration du cours. Je vais donc aller dans une des sections. Je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Là, j'ai accès à toutes les activités possibles, les ressources possibles sur Moodle. Et je vais cliquer sur devoir. Le devoir est ici, voilà. La différence entre un devoir et un test, par exemple, le test qui se trouve ici. La différence entre un devoir et un test, c'est qu'un test, ça sera a priori, pas toujours, mais a priori quelque chose d'autocorrigé par l'ordinateur, comme un QCM, des réponses courtes, etc. Tandis qu'un devoir permet, par exemple, une expression écrite ou une réflexion ou la résolution d'un problème qui va nécessiter une réponse très personnelle de l'élève et qui, forcément, ne pourra pas être prévue à l'avance par le professeur. Donc, on sélectionne devoir, on clique sur « Ajouter ». On va mettre un titre. Ici, je vais mettre « Essai ». On peut joindre des fichiers. Vous voyez ici que l'on peut programmer, c'est d'ailleurs programmé par défaut, on peut programmer la date de remise du devoir. Donc, on peut désactiver tout ce qu'on veut. Donc, par exemple, ici, l'élève pourra le remettre quand il veut. Si on active cette date-ci, il ne pourra remettre le devoir qu'à partir du 31 août. Donc, moi, en général, mais ça dépend des profs, moi, je laisse libre. Ce qui est important d'activer, c'est la date limite, la date à laquelle vous voulez qu'il remette le devoir. Donc, par exemple, je vais mettre ici aujourd'hui à 20 h. Ensuite, vous avez le choix entre texte en ligne et remise de fichier. Remise de fichier, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'élève pourra mettre en lien un fichier Word ou un fichier PDF, par exemple. Ça veut dire que vous allez devoir corriger sur un dossier, un fichier Word ou un fichier PDF, ce qui n'est pas toujours confortable. Je vais cliquer ici sur texte en ligne. Ça veut dire que l'élève pourra rédiger sa réponse en ligne sur un cadre prévu à cet effet. Ce n'est pas du tout confortable, par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas du tout confortable de corriger sur cet onglet prévu par Moodle. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais on va quand même sélectionner ici texte en ligne pour pouvoir mettre en lien un Google Doc. Ensuite, il y a plusieurs réglages, mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment. Et voilà, mon devoir est paramétré. Je clique sur enregistrer et afficher. Et là, je me rends compte que je n'ai mis aucune instruction. Donc, je vais revenir en arrière, cliquer sur paramètres. Et là, je vais bien mettre une description. Écrit en texte de 20 lignes dans lequel tu te présentes, par exemple. La réponse doit être rédigée sur un Google Docs. Merci de joindre le lien du dit Google Docs dans la case de réponse. Par exemple. Voilà, enregistrer et afficher. Et voici ce que l'élève va voir. Il va voir le titre, il va voir les consignes du devoir. Donc ici, je vois que ce n'est pas caché pour les étudiants. Non, donc ça c'est normal. Et le nombre de participants potentiels. Donc pour le moment, j'ai encore 52 élèves sur mon cours. Donc il y a potentiellement 52 élèves qui pourraient répondre à ce devoir. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment former des groupes qui permettent par exemple d'avoir un cours de maths 4e. Si vous avez deux classes différentes, deux 4e, eh bien vous pouvez n'avoir qu'un espace Moodle et mettre vos deux classes dans deux groupes différents et choisir à quel groupe vous vous adressez.
Voilà pour la partie paramétrage du devoir. Dans une autre vidéo, vous trouverez comment l'élève doit réaliser ce devoir pour mettre en lien en Google Docs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt!